Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci de me suivre où que vous soyez partout dans le monde entier. Alors, je me présente, moi c'est Guy Claver Akisaga et je suis très content de vous faire la présentation aujourd'hui de l'initiation à l'Arduino et l'informatique embarquée. Alors, il faut dire que cette vidéo sera plus théorique dans la mesure où nous allons juste parler de l'Arduino, connaître les notions de base avant de passer à la phase pratique. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Alors, cette vidéo parle essentiellement de l'Arduino et de l'informatique embarquée. Donc, nous verrons tout au long de cette vidéo qu'est-ce que c'est que l'Arduino. Nous allons également faire une petite historique sur le projet Arduino et le contexte dans lequel le projet a été initié. Ensuite, nous verrons des exemples d'usage de l'Arduino dans les différents domaines de la vie. Nous allons voir également l'installation et la prise en main de l'IDE Arduino ainsi que tout le matériel nécessaire pour arriver exactement à réaliser de bons projets avec Arduino. Et pour terminer nous verrons quels sont les prérequis qu'il faut pour effectivement se lancer dans le développement informatique, dans le développement avec Arduino. Alors, Arduino et l'informatique embarquée. Qu'est-ce que c'est que l'Arduino? L'Arduino est une plateforme de prototypage d'objets interactifs à usage créatif, constitué d'une carte électronique et d'un environnement de développement, un environnement de programmation informatique. Raison pour laquelle, quand on parle d'Arduino, on fait également référence à de l'informatique embarquée. Pourquoi l'informatique embarquée? Alors, l'informatique embarquée est un système électronique et informatique autonome, la plupart du temps en temps réel, et spécialisé dans la réalisation d'une tâche bien précise. Il faut noter également que quand on parle de informatique embarquée, on fait également allusion au matériel utilisé, c'est-à-dire la carte électronique, mais du logiciel également, à savoir le programme informatique qui va piloter notre carte électronique. Alors, nous avons là un petit aperçu de ce que c'est qu'une carte Arduino. Nous avons bel et bien parlé d'une carte électronique et constituée de plusieurs composants, dont le cerveau de cette carte est un microcontrôleur que nous avons entouré bien évidemment ici en rouge. Il faut noter que le microcontrôleur c'est le cerveau de cette carte. Donc sans microcontrôleur, la carte n'a une grande utilité. Alors nous verrons ici que la carte est constituée d'un ensemble d'éléments. Donc nous avons entendu parler du microcontrôleur, mais il faut noter qu'elle intègre également des régulateurs de tension qui vont nous permettre d'alimenter notre carte Arduino sous différentes tensions. Elle est également constituée d'un port USB qui va nous permettre de relier notre carte à un micro-ordinateur ou tout simplement un PC. La carte comporte également des entrées-sorties logiques, mais également des entrées analogiques qui vont permettre à l'Arduino de communiquer avec le monde extérieur par le biais des capteurs ou des actionneurs. Alors nous verrons également plus en détail qu'est-ce que c'est qu'un
capteurs, qu'est-ce que c'est qu'un actionneur. Alors, voici comment se présente donc le microcontrôleur. Il faut noter que dans tout système informatique, dans tout système électronique, le microcontrôleur ici va jouer le rôle primordial parce que c'est à lui donc de se charger de faire les instructions que nous allons donc organiser autour du programme informatique. Et là, la toute première carte donc Arduino, à savoir donc l'Arduino Uno, est donc d'un microcontrôleur de type ATmega328 qui se présente ici sous deux formes, à savoir donc il s'agit là donc d'un type DIP 14 constitué donc de 14 broches donc de part et d'autre, donc il est constitué de 28 broches. Et là nous avons le circuit intégré de type CMOS, donc composant monté en surface. Alors tout dépendra donc de l'utilité que nous voudrions faire donc avec notre microcontrôleur. En détail donc la constitution donc du circuit intégré. On avait noté qu'il était constitué donc de ports d'entrée-sortie, mais également donc il est constitué également donc de ports qui nous permet d'ajouter donc des oscillateurs externes. Il faut noter que l'oscillateur est l'horloge qui va cadencer donc les instructions donc dans le microcontrôleur. Le microcontrôleur intègre en son sein un oscillateur, une horloge interne, mais souvent il est plus important et plus recommandé d'utiliser donc des oscillateurs externes pour avoir plus donc de précision donc sur l'utilisation donc du microcontrôleur. Ici, il faut noter que l'Atmega 328 est constitué donc de 14 donc broches digitales. Les broches digitales donc vont permettre donc au microcontrôleur de lire donc des informations en provenance donc de capteurs tout ou rien, mais également de commander des objets comme des actionneurs ou des moteurs de façon donc digitale. Il est également constitué donc de ports analogiques qui permettent essentiellement donc la prise en compte de capteurs analogiques. Alors, nous avons parlé du microcontrôleur. Le microcontrôleur donc se définit comme étant un micro-ordinateur qui est intégré donc dans une simple puce électronique. Pourquoi un micro-ordinateur? En effet, le microcontrôleur donc est constitué donc d'un processeur, d'une mémoire ROM, essentiellement destiné donc au programme donc qui va piloter le microcontrôleur, mais également de mémoire RAM qui va nous permettre donc de sauvegarder donc les données donc produites par les variables, mais également les données donc produites par les capteurs donc et les actionnaires. Il est également donc constitué donc de ports d'entrée-sortie, comme nous avons vu avec l'Atmega. Donc, ces ports d'entrée-sortie donc se regroupent donc en deux parties, à savoir donc les entrées et sorties, ainsi que des périphéries comme les USB, donc le port SPI, mais également donc le port I2C. Il faut noter également donc en outre donc de ces quatre composants de base, le microcontrôleur donc intègre donc des bus d'adresse et des bus de contrôle qui sont donc des schémas ou des schémas plutôt, où le microcontrôleur et les différentes données, les différents composants vont utiliser donc pour se communiquer et se transférer donc des données. Nous avons donc parlé donc de l'historique du projet Arduino. Alors jusqu'à présent, nous n'avons fait que parler de façon théorique de l'Arduino. Il faut noter que l'Arduino est né donc d'un projet d'étudiants de l'école de design et d'interaction d'Ivrea en Italie. En effet, au début des années 2000, les outils de conception de projets dans le domaine du design d'interaction étaient vraiment très nombreux.
Et en plus de cela, ces outils étaient pour la plupart du temps conçus pour des domaines de l'ingénierie et de la robotique. Donc, il était tellement compliqué donc, de maîtriser et d'utiliser ces composants pour des simples apprentis. Donc, dans le but donc, de faciliter l'utilisation de ces composants, un ensemble d'étudiants et de professeurs se sont réunis donc, autour d'un projet donc, en 2001 par donc, des étudiants du MIT. Donc, et c'est à partir de cet instant que le tout premier projet donc, Arduino est né. Donc, il faut attendre donc, en 2003 pour un projet fut conçu donc la carte wiring qui est nul autre que l'ancêtre du Arduino. Donc, cette carte donc, a été améliorée donc, en 2005 par des étudiants qui jugeaient nécessaire donc, que la carte wiring pouvait être améliorée. Et c'est à partir de cet instant que nous avons eu la toute première carte Arduino. Et voici le tout premier prototype donc d'une carte Arduino qui a été réalisé donc en 2005 par des étudiants italiens. Il faut noter que le nom Arduino n'a rien à voir avec l'électronique ou l'informatique. C'est juste un nom qui a été emprunté au bar ou du moins au restaurant dans lequel ces étudiants et professeurs donc, se réunissaient pour discuter autour donc, du projet. Alors, nous allons voir qu'il est devenu très important dans la mesure où donc, il est utilisé donc, dans presque tous les domaines donc, de la vie, que ce soit en milieu professionnel, ou milieu amateur ou milieu pédagogique. Alors, plateforme donc logiciel et matériel de création d'objets interactifs et numériques, l'Arduino permet de programmer donc des circuits électroniques qui interagissent avec le milieu qui les entoure. Connecter notamment donc des capteurs sonores, thermiques, de mouvement, mais également donc des circuits électroniques donc peu coûteux dénommés microcontrôleurs peuvent en retour générer donc des images, actionner des bras articulés ou envoyer des messages sur Internet ou GSM. Donc, des dizaines de milliers d'artistes et designers, d'ingénieurs et de chercheurs et même des entreprises utilisent donc l'Arduino pour la réalisation de leurs projets. Incroyables qu'ils le sont. Nous pouvons voir ici que l'Arduino est utilisé comme prototypage rapide des projets innovants utilisant donc l'électronique. Également donc des projets pédagogiques comme les étudiants. Mais également donc pour des installations d'art numérique. Il est également utilisé donc pour la captation et analyse de données scientifiques, environnement ou énergétiques. Il faut noter qu'aujourd'hui, avec l'apparition des objets volants comme les drones, nous assistons donc à l'utilisation de plus en plus donc, de l'Arduino pour la réalisation donc, de projets d'ordre scientifique comme ou collecter donc les données météorologiques et atmosphériques. Alors, ici, nous pouvons voir trois exemples donc, de projets qui ont été réalisés donc, avec des kits Arduino et des composants donc, ou modules associés. La toute première image ici donc, nous montre l'utilisation du Arduino donc, pour réaliser ce qu'on appelle une imprimante. C'est clairement un prototype d'un appareil qui permet de faire des traçages ou des écritures. C'est donc un prototype d'imprimante 3D. Nous avons ici l'utilisation de l'Arduino dans le cadre donc, de la réalisation d'un projet domotique, à savoir donc, une maison intelligente, voilà, avec donc, des capteurs donc, de présence, des capteurs de température et également donc, des servomoteurs utilisés ici donc,
pour stimuler donc l'ouverture et la fermeture donc des vannes ou d'une porte ou d'une fenêtre. Nous avons un troisième exemple donc l'utilisation du Arduino donc avec des matrices à LED. Ici donc une matrice à LED permettant donc d'afficher donc la date, également la température et le temps, l'heure. Donc il s'agit donc d'une matrice à LED souvent appelée un bar graphe. La plupart du temps au niveau des magasins, des sociétés donc de vente de composants électroniques. Alors, nous avons passé la plupart du temps donc à réaliser donc nous allons donc parler donc des capteurs et des actionneurs parce que c'est des composants qui sont primordiaux dans la mesure où la carte Arduino à elle seule ne fera rien de spectaculaire sans ces composants additionnels. Alors, un capteur ici est un dispositif permettant donc de transcrire l'état physique d'une grandeur en un état électrique, comme donc la tension ou l'intensité électrique. Électronique comme des microprocesseurs et les microcontrôleurs ou d'autres circuits électroniques donc réalisés donc à cet effet. Selon donc la nature donc du signal que l'on peut avoir, on distingue deux types donc de capteurs, à savoir donc les capteurs logiques tout ou rien, encore appelés les TOR, qui ne présentent que deux états logiques donc en leur sortie, à savoir l'état haut, en anglais height, matérialisé donc par un niveau de tension 5 volts à leur bord, mais également le niveau logique bas, low, matérialisé donc par un niveau logique 0. Nous avons également les capteurs analogiques dont le signal de sortie donc est variable. En ce sens que ici on n'aura pas deux valeurs de sortie mais toute une plage donc de valeurs de sortie. Par exemple donc avec les capteurs de température, on n'aura pas une plage de 0 ou de 5 mais plutôt une plage qui peut s'étendre donc sur 0 et sur l'alimentation de notre système. Alors, nous avons également parlé donc des actionneurs. Il faut noter qu'un actionneur est ce qu'on appelle la réciproque donc d'un capteur. L'actionneur est un dispositif qui transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre grandeur physique qui peut être mécanique, sonore, lumineuse, etc. Donc nous avons par exemple ici les moteurs électriques, les LED, les haut-parleurs ou également donc les piézos. Donc là nous avons donc des exemples donc de capteurs donc et d'actionneurs. Nous aurons ici à gauche donc de notre écran toute une gamme donc de capteurs. On a par exemple donc des capteurs de flamme, des capteurs de pression, des capteurs de son, des capteurs infrarouges donc, ou des thermomètres donc à infrarouge. Nous avons également des capteurs pluviométriques, des capteurs donc de température ici avec les thermistans. Mais à droite également de l'écran, nous aurons également toute une panoplie donc d'actionneurs matérialisés ici donc par donc des moteurs. Nous pouvons voir ici des moteurs pas à pas, les affiches 7 segments, les ventilateurs, les électrovannes, les moteurs à courant continu, les vérins rotatifs ou les vérins donc verticaux. Nous avons également des voyants qui peuvent être des LED ou donc des lampes, mais également des résistances donc chauffantes, etc. Alors pour l'installation donc de l'Arduino, l'installation elle est toute simple. Il suffit tout simplement donc de taper sur Google, vous tapez Arduino IDE
et vous choisissez la dernière version selon donc votre système d'exploitation. Si vous utilisez un Windows, un Mac ou un Linux, il faut choisir donc le logiciel en fonction de votre système d'exploitation. Ensuite, vous naviguez la procédure d'installation normale. Donc, après cette installation, il est primordial donc de faire une désignation du port série ou le port COM de votre carte Arduino. Parce que la carte est amenée à l'ordinateur, il est donc nécessaire donc de faire la configuration. Et la configuration se fait donc de la manière suivante. Il suffit donc d'ouvrir l'IDE, donc la plateforme. Vous allez donc dans Tools, vous cliquez et vous allez voir en bas l'avant-dernier donc choix, à savoir donc Serial Port ou Port Série. Vous cliquez et vous choisissez un des ports donc disponible sur votre machine. Surtout, évitez de ne pas utiliser un port utilisé déjà par un autre périphérique ou limiter en fait ou donc empêcher donc qu'il y ait des collisions donc de données. Alors, nous sommes donc quasiment à la fin donc de cette présentation, mais comme on aime souvent le dire, on peut partir de zéro avec le Arduino, mais néanmoins, il est très recommandé d'avoir des notions de base sur pratiquement 3 domaines donnés, à savoir donc des bases en électricité, des bases donc en électronique, mais également des bases donc en informatique. Alors, les bases donc en électricité donc vont tourner autour donc des théorèmes de base, à savoir donc le théorème donc des Thévenin de Norton, la loi d'Ohm, le théorème donc du diviseur de tension, mais également il faut savoir ce que c'est qu'une tension, un courant, une résistance et une capacité. Savoir calculer la résistance ou déterminer la valeur d'une résistance donc à partir donc du code de couleur. Également en électronique, il sera très recommandé donc d'avoir des notions sur l'utilisation d'une diode. Des transistors, il y en a toute une multitude donc de transistors. Tout dépendra donc de l'utilité donc de votre circuit. Il faudra également avoir des notions donc sur les circuits intégrés, notamment les circuits logiques ou les circuits à porte logique, à savoir la porte NAND, la porte NOR, la porte ou la porte E. Également en informatique, il vous sera donc demandé d'avoir des notions en algorithme parce que étant donné que l'utilisation du Arduino demande question donc d'un code informatique, il faut avoir des notions en algorithme qui va nous permettre donc de réaliser le corps donc de notre programme. Voilà pourquoi il est recommandé d'avoir des notions en programmation. Très bien, mesdames et messieurs, j'ai particulièrement été très content de faire donc cette présentation, même si en toute chose rien n'est parfait. Il y a des insuffisances dans tout ce qu'on fait, mais l'important c'est de relever ces insuffisances donc, et de tâcher donc de les corriger pour les prochaines fois. Alors je vous rappelle que les prochaines vidéos seront plus pratiques et nous allons donc commencer donc à réaliser donc des petits montages, écrire des petits codes pour piloter donc des LED, des moteurs pas à pas, des servomoteurs ainsi que d'autres